direction, c'est le Togo. Pourquoi ma direction, c'est le Togo? Je salue tous les bien-aimés qui sont déjà au Togo, qui se sont déjà installés. Nous sommes en route. On est en train de suivre tout ce que le Père des Nations est en train de nous informer. Dès qu'il va dire, le Seigneur a dit, c'est le moment, nous sommes tous là. Soyez bénis. Pour tous ceux qui contestent, qu'ils continuent à contester, il va contester avec ce qui vient de se passer en Australie. Ils vont continuer à contester avec ce qui s'est passé en Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, malgré les problèmes de climat, Moïse a vu le feu sur les buissons, mais Australie, les arbres là, toutes n'étaient pas secs. Les feux étaient en train de brûler sur le bois vert. La forêt est consumée avec du verre. Hier, on était en train de montrer, il y a des bouillards. Non, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. On était en train de montrer les bouillards qui s'est formé là, les gaz carboniques qui étaient sortis là. C'est différent. C'est donc des gaz qui restent longtemps. Et quand on respire ça, c'est mauvais. Tout ça, ce ne sont pas les leçons que le Seigneur est en train de nous donner. Bien-aimés, je crois que pour tous ceux qui s'accrochent de l'Occident, à cause du bien-être d'Occident, ils vont périr avec l'Occident. Les soulèvements, les guerres d'Iran, si ça touche la Russie, ça touche la France, tu vas te réfugier où? Pour votre information, cette fois-ci, je vais conclure par là. Il faut que d'autres choses nous donnent la chair de poule pour craindre le Seigneur, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas dire n'importe quoi. Je vais vous donner une révélation. Cette révélation, le Seigneur m'avait donné il y a de cela, je ne connais même pas les dates, je n'écrivais pas, pardonnez-moi. Écoutez. Message aux sanctifiés. Bien-aimés, retenez bien ces messages. C'est une prophétie. C'est une révélation. Et je te dirai pourquoi c'est une prophétie, c'est une révélation. C'est le Seigneur qui m'avait donné au travers la personne du frère Jean. Bien-aimé, ce message est une révélation que le Seigneur nous donne à ce temps. C'est une prophétie que le Seigneur nous donne. J'avais perdu ce message, mais je l'ai retrouvé uniquement en vouloir le publier comme je suis en train de faire en ce moment. Ça vient du Seigneur lui-même, par la bouche de la personne frère Jean. Alléluia. Message aux sanctifiés dans le Christ Jésus, aux saints appelés, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Les événements qui surviennent au Moyen-Orient, particulièrement en Israël et surtout à Jérusalem, annonce avec solennité
la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ. Enlever son Église avant l'accomplissement de la prophétie concernant le peuple d'Israël, dont les signes enseignés par Matthieu 24 ont déjà un accomplissement partiel très avancé. À l'horloge prophétique, nous sommes donc comme sur la pointe des pieds pour l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. L'épître à Tite nous enseigne l'état moral dans lequel nous sommes appelés d'être dans l'attente du retour du Seigneur. Tite 2, 10 à 15. Que toute mondanité soit reniée et ôtée de nos cœurs, de nos maisons et de nos communautés de profession chrétienne, pour vivre pieusement en attendant l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et là, la prophétie de Matthieu 24 nous dit quoi? Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Donc bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Hein? Les disciples ont entré de contempler le temple de Jérusalem, admirer le temple de Jérusalem, la beauté, l'exposition. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La beauté du temple de Jérusalem sera tout renversée. C'était avant et après et à la troisième fois et cette fois-ci à l'endroit. Je suis en train de vous dire comme le Seigneur m'a dit. À l'endroit, actuellement, il y a la mosquée. Donc, à l'endroit, il y a la mosquée. La mosquée sera renversée pour reconstruire le temple de Jérusalem et le temple de Salomon. Bien-aimés, c'est notre dernière référence du retour du Seigneur. Si tu suis les informations, il ne faut pas suivre les informations comme un païen. Il faut suivre les informations parallèles à la parole de Dieu. La construction du temple de Jérusalem. Ça sera notre dernière référence. Parce qu'à l'endroit là, aujourd'hui, il y a la mosquée. La mosquée sera détruite pour construire le temple de Salomon. Le temple où l'Antéchrist viendra s'installer, nous allons vivre aussi l'Antéchrist. Tu vas vivre l'Antéchrist où? En Europe. Là où on va imposer les puces sur le corps.
Et quand on est en train de vous dire que le Seigneur a dit que au Togo, tous ceux qui vont aller au Togo vont sauver leur âme. C'est pour des choses qui vont venir. Et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Prochainement, je vais vous mettre les images qui vont vous faire peur. Et à ne pas dire n'importe quoi. Parce que nous ne sommes pas autant de distractions. Si tu crois que tu vas rester en Europe, reste pour prendre les marques des bêtes. Moi, le Seigneur m'a dit, à la personne du frère Jean, ne prenez pas la marque de la bête. Ne prenez pas la marque de la bête. Ne prenez pas la marque de la bête. S'il a dit cela, parce qu'il est Dieu. Il sait que dans notre génération, à ce temps-ci, voire même dans cette année 2020, on va commencer à introduire les puces. Parce que c'est déjà commencé, ce n'est pas encore obligatoire. Quand ça sera obligatoire, tu vas faire quoi? Tu vas contester de ce que le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Gabriel, le Père des Nations? Ce sera l'endroit où nous allons nous réfugier pour fuir la marque de la bête. Tu ne peux acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Ça ne te dit pas quelque chose. Apocalypse 13. Bien-aimés, lisons Matthieu 24. Il faut que Matthieu 24 nous interpelle. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimés, nous sommes à la fin du monde. L'Europe ne te sauvera pas. Notre confort ici en Europe ne sauvera aucune âme. C'est pourquoi nous sommes sentinelles en train de l'annoncer et de le proclamer aujourd'hui, le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. À l'horloge du Seigneur, il est comme à la pente des pieds. Les disciples étaient prudents. Là, on est en train de dire à la montagne des Oliviers. Quand on voit la montagne, c'est un endroit du calme et de prière où le Seigneur voulait se retirer pour être dans la présence de Dieu. Il vient en particulier. Entre dans la présence de Dieu en particulier. Cherche, ne suis pas la masse, ne suis pas la foule, ne suis pas des contestations. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce n'est pas que le Père des Nations vous séduise. Ces contestations vous séduisent. Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Le Père des Nations n'a pas dit qu'il est le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous attendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais, le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Mais, ça ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce que tu penses? Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Tremblons devant Matthieu 24. Mettons-nous à genoux devant Matthieu 24. Demandons au Seigneur de se révéler dans Matthieu 24 parce que nous risquons de le vivre cette année. L'année 2020, bien-aimés, cherchons le Seigneur. Parce que c'est l'année vraiment des troubles. Le Seigneur a dit, ça ne sera pas encore la fin. Nous continuons avec la lecture parce que c'est clair. Matthieu 24 est très, très clair et précis sur le retour du Seigneur. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Il y en aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce que vous avez vu les volcans? C'est en Asie. Est-ce que c'était en Asie ou en Australie? Je ne sais pas. Il y a un tremblement qu'on est en train de dire, c'est du jamais vu. Le feu qui a ravagé Australie, c'est du jamais vu. La guerre qui est en train de s'élever, Iran, États-Unis, Russie, qui entraînera plusieurs nations. Nous allons les vivre. La famine et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand on te dit au Togo, il n'y aura pas les douleurs. Mais ça, en dehors de la révélation de Dieu, en dehors de la promesse de Dieu, ça ne sera que le commencement de la douleur. Le commencement des douleurs. Quelle douleur! Nous allons lire. Je ne fais pas peur. Hein? Je suis en train d'essayer. Pendant que le Seigneur m'expliquait de telles choses à la présence du frère. Hein? Moi aussi, je me demandais qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Mais c'est la parole de Dieu. Claire et nette. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le nom de Jésus là. Que tu es en train aujourd'hui de dire Seigneur, 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 Seigneur. Et tu n'es pas parmi celui-là, celle qui fait sa volonté. Tu sais que c'est quelque chose de grave. Bien-aimé, c'est quelque chose de grave de dire Seigneur, Seigneur, sans être dans la volonté du Seigneur. Parce qu'il faut s'enraciner dans le Seigneur. Il peut arriver ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Est-ce que tu es capable, dans des douleurs, hein, de dire non, je vais mourir avec Jésus? Mais le Seigneur est en train de te proposer un endroit où ça sera calme. Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas, Dieu ne ment pas. Hein? Il y a un endroit qui sera
calme, paisible, pendant que les douleurs seront partout. Là, il n'y aura pas de douleur. À moins que tu supprimes Matthieu 24, c'est le Seigneur et le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train... Parce que si on est en train de dire là, oh, c'est Paul qui est en train de dire. Ce n'est pas Paul. Ça sort direct de la bouche du Créateur. Alléluia. Alors, verset 10. Alors plusieurs succomberont. Que ça ne soit pas ton cas et mon cas. Tu peux aller te réfugier en Israël spirituel. Tu ne succomberont pas. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il te prépare déjà un lieu où tu ne vas pas succomber. Plusieurs succomberont. Ils se trahiront. Et se haïront les uns les autres. À cause des douleurs. Hein? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plusieurs grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera dans la souffrance et dans la douleur jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Dieu est amour. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé les prophètes Daniel, établi en lieu saint, que celui qui fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et celles qui allaitent en ce jour-là. Priez pour que votre fuite, le Seigneur appelle, priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver. Europe. Mais le Seigneur te dit de prier pour que ta fuite de ce jour-là ne soit pas en hiver, ni au jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Là, on ne parle pas de l'enlèvement. Bien-aimé, médite bien Matthieu 24, ce n'est pas encore l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement que toutes ces choses vont se passer. Car alors la détresse sera si grande. Il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Alléluia. Mes salutations à tous les bien-aimés qui se réfugient déjà en Israël spirituel. Soyez bénis, vous êtes dans les refuges du Seigneur. Et nous sommes en route. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Apôtre Gabriel, le Père des Nations, ne vous a pas dit le Christ est au Togo. Il a dit, le Seigneur lui a dit que le Togo sera
Israël spirituel. Il va arriver des moments de famine et des moments de détresse. C'est Matthieu qui le dit. Ça sera un refuge pour préparer au Seigneur un peuple saint. Un peuple qui se dépouille. Un peuple qui prépare l'enlèvement comme il convient. Parce que dans la détresse, il te sera difficile de croire même. Parce que la Bible dit, la foi de plusieurs se refroidiront. Que le Seigneur nous aide. Hein? Si quelqu'un dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le Seigneur est bon, hein? Il est amour. Voici, il nous l'a déjà annoncé d'avance. Parce que quand ce moment va arriver, ne commence pas à prier, tu vas prier les prières non exaucées. Parce que ces choses doivent arriver. Oh Seigneur, j'arrête la guerre, les troubles, c'est des prières non exaucées, ça va se faire. Certainement, c'est le Matthieu 24. La prière n'empêchera pas Matthieu 24 de s'accomplir. Matthieu 24 est là. Les jeunes, peut-être, permettra que le Seigneur abrège le jour à cause des élus pour tes jeûnes et prières, mais n'empêchera pas les douleurs, la détresse. Ainsi dit l'Éternel. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair par l'Orient se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Je vais vous révéler un secret. En quelques lieux que se ressemblent les cadavres, là s'assembleront les aigles. Est-ce que tu es aigle? Alléluia. Alors, le Fils de l'homme paraîtra. Alors, le Fils de l'homme paraîtra, c'est après. Viendra l'avènement des Fils de l'homme. Mais avant cela, il y a des douleurs, il y a des détresses. La foi de plusieurs se refroidiront. Bien-aimés, je voulais juste essayer d'expliquer. Hein? Parce que parfois peut-être, il y a d'autres personnes, quand ils sont en train de méditer, ils n'ont pas le temps d'entrer dans les Écritures pour analyser le temps, le moment, comment ça va se passer. Imaginons ici en Europe qu'il y a la guerre en France. La guerre de la France va certainement arriver ici en Belgique. Voyons vous-même. Nous sommes en train de se chauffer avec des gaz, avec de l'électricité. Les explosions de toutes ces choses-là. Pose-toi la question. Tu vas fuir où? Posons-nous des questions. Le Seigneur dit, priez pour que ces choses ne se passent pas en hiver. Hein? Tu es dans la chambre. Pendant l'hiver, il y a d'autres, quand ils dorment, ils enlèvent tous les habits.
soit il reste avec les slips, les caleçons, ça dépend. Et tu attends une grande explosion que tu n'as jamais attendue de toute ta vie. Comment tu vas quitter ta chambre pour fuir dehors sans se rendre compte que tu es nu? C'est comme ça qu'il faut parler. Bien-aimé, imaginons, tu es enceinte. Ça n'empêchera pas le mariage, ça n'empêchera pas la scène, ça n'empêchera pas rien du tout ce moment-là. Mais quand la douleur, des douleurs arrivent, les détresses arrivent, tu es dans la maison, bien tu t'assois comme je m'assois là sur le canapé. Tu attends le feu comme le feu qui s'est allumé en Australie. Et tu vois tout le monde en train de fuir dehors. Tu vas pas rester. Tu vas fuir enceinte. Prie pour que ça ne t'arrive pas ainsi. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire d'avance. Par exemple, tu as un bébé que tu es en train de donner. Tu attends, boum, tu cours avec le bébé en train d'aller. Donc le bébé est en train de pleurer, toi tu es en train de courir. Donc vraiment, ça sera des choses impossibles qui n'en a jamais eu depuis le commencement du monde. Et pourquoi ne pas sauver ton âme? Pour contester que l'apôtre Gabriel, le Père des Nations, il a bien commencé, maintenant il est dans l'égarement. Malheur à tous ceux qui égarent le peuple de Dieu à ce temps que Matthieu 24 est en train de s'accomplir de nos propres yeux. Pendant qu'on était en train de montrer les nuages qui s'est formé, l'azote là qui s'est formé en Australie, pour moi c'était un grand avertissement. J'étais en train de dire, Seigneur, ces moments, il y a les avions qui circulent. Ces moments, on peut encore se déplacer facilement pour aller en Israël spirituel. Mais s'il arrive maintenant que l'azote là empêche, on a dit que c'est très dangereux pour les avions. C'est un avertissement. Parce qu'il peut arriver que ces choses deviennent fréquentes et partout. Comment nous allons nous rendre en Israël spirituel? Car il n'y aura pas des avions. À pied. Que le Seigneur nous aide. Réfléchissons. Un homme averti en vaut deux. C'est le Seigneur qui m'avait dit à la personne du frère Jean. Nous sommes avertis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, 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 Israël spirituel. Nous sommes en route par la grâce de Dieu. Nous allons arriver. Shalom au Père des Nations. Shalom à tous nos bien-aimés qui nous ont déjà précédés. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. President,
fait du bel et la son président. Sans élection, président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection, président. Sans élection, président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection, président. Sans élection, président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection, il a fait du bel et la son président. Sans élection. Président, sans élection, 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 président, sans élection.